Alors bonjour mes chers amis Bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. On va regarder, on va se pencher sur votre avenir proche au mois de novembre. Que va-t-il se passer? Quelles sont les possibilités? Parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, parce que je n'ai pas la vérité pour tout le monde. Autrement, je ne ferai plus de tirage personnel, comme je dis, si c'était pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez la chance d'être en connexion, c'est super, parce que ça pourra vous mettre un petit peu de lumière là où vous êtes embourbé. Et ça va peut-être vous prévenir de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut attendre ou pas. Déjà, vous êtes en connexion globale avec les poissons parce que les poissons ont des énergies communes avec vous, notamment cette lune qui est la même, la pleine lune en balance qui va parler de partenaire, de partenariat. Et vous allez savoir au petit matin, en vous réveillant un jour, il y aura une idée, etc. Et celle-ci était tombée chez les poissons. Donc vous avez une connexion avec certains poissons. Je n'ai pas eu de poisson, non. Mais bon, c'est bizarre quand même que, ayant mélangé le paquet et retrouvé cette carte, je me suis dit, bon, ben voilà, ils ont peut-être le même sort. Vous avez peut-être quelqu'un qui est bélier, qui est poisson dans autour de vous, et que vous avez justement une problématique de partage. Parce que ici, on me dit gagnant-gagnant, un résultat qui arrive, qui est devant vous, un résultat gagnant-gagnant. Donc, automatiquement, il y en a, de toute façon, vous allez y gagner soit par l'intervention d'une séparation, quelqu'un qui se sépare parce qu'il n'est pas équilibré dans la relation. S'il y a quelque chose qui se termine, une relation professionnelle, sentimentale, il faut la laisser partir. Il faut vraiment vous en éloigner, ne pas vous retourner, ne pas essayer de maîtriser ou reprendre la relation. Voilà, c'est que ça devait arriver, c'est que c'est bien pour votre équilibre justement. Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous serez gagnant-gagnant parce que vous n'êtes pas sur la même vibration. C'est pas parce que vous êtes bélier que vous allez manger le poisson, c'est peut-être le poisson qui va vous manger. Entre guillemets, il y a quelqu'un qui donne plus qu'il ne reçoit. Et c'est pour ça qu'on vous demande, dans tout déséquilibre de relation où il y a quelqu'un qui peut-être est plus dans la colère, l'ego, quelqu'un qui veut maîtriser les choses et l'autre qui est plus dans le poisson. Donc quelqu'un qui pourrait être aussi très intuitif, très... oui, mais ça pourrait être aussi le bélier qui a du poisson aussi, puisque je vois aussi des béliers qui touchent le poisson, ceux qui sont du premier décan. Donc vous avez un peu de poisson. Finalement, sidéralement, vous êtes poisson. Donc l'un dans l'autre, c'est pour ça que ça se comprend que vous ayez aussi la même. Bon, on va dire ça comme ça. Ça peut dire aussi que vous avez un ascendant poisson ou bélier, enfin vice versa. Ici, il est question soit d'une rupture qu'il faut laisser partir. Voilà, si ça se termine, c'est une relation qui est passée pour un certain temps pour vous faire comprendre quelque chose et pour évoluer ensuite et ramener de l'harmonie parce que vous n'étiez peut-être pas bien avec cette personne ou cette personne n'allait pas vous rendre heureux ou heureuse. Donc ça, c'est nécessaire de laisser partir le passé, de ne pas essayer de maîtriser, de reprendre la relation alors que ça s'écroule. Sinon, ça peut indiquer de voir la relation, la personne que vous aimez à travers l'amour. Il y a un changement de perspective, c'est-à-dire que vous allez changer votre façon de voir l'amour de l'autre, ce qu'il vous donne vraiment, et vous allez être dans l'échange, le partage. Ça peut dire aussi qu'une personne va rentrer dans votre vie ou quelqu'un qui est déjà là, quelqu'un qui a déjà une relation plus ou moins existante avec vous, ça va passer un petit peu à un niveau plus important de relation profonde, à un cran supérieur. Voilà, ça va passer à un cran supérieur au niveau de la relation. On va s'investir un peu plus. Si c'est une amitié, ça peut être transformé en amour. Si c'est un amour qui est basique, on se fait que se connaître, on va faire un peu plus de choses ensemble, un peu plus de projets. Voilà, peut-être quelqu'un qui va aussi demander en mariage si jamais vous étiez entre deux, quelqu'un qui va s'investir, qui va vouloir faire des enfants. Enfin, vous voyez, toujours un petit peu plus d'engagement ici, d'engagement dans une relation. Sinon, regardez après vous, regardez ce qui vous manque. Prenez soin de votre corps, de votre âme, de vos désirs, de votre cœur, je ne sais pas en tout cas. Faites-vous plaisir. Partagez des choses avec vous-même du fait de vous sentir mieux dans votre peau, de vous sentir équilibré. On recherche la balance, on recherche l'équilibre et l'harmonie en soi et autour de soi. Donc d'une quelconque façon, soit par l'intermédiaire d'une rupture qu'il faut laisser partir, soit d'une personne qui va effectivement passer d'un amour un peu supérieur. Donc là, je vois l'amour aussi. Je vois une entente entre deux personnes qui revient, qui en tout cas se raccordent. S'accordent si c'est deux âmes sœurs nouvelles. Ça peut être une personne avec qui il n'y a pas eu grand chose et que ça va vraiment se rapprocher, ou quelqu'un que vous avez déjà connu
commencé quelque chose, il y a eu séparation et là à ce moment-là on revient pour un renouveau. Voilà, en tout cas ça passe à un niveau supérieur ici, il y a une sensation comme ça. Peut-être que vous allez éliminer effectivement les trahisons, les mensonges, hein. On arrête tout ça. Et du coup on prend une décision parce que là j'ai quand même decide. Et cette carte apparaît souvent, aussi bien que celle-ci apparaît souvent. Donc il y a notion de décider, de prendre une direction plus qu'une autre. D'ailleurs ça rejoint celle-ci. Il est question de prendre une décision ferme, définitive. C'est le temps pour vous de prendre aussi de vous prendre soin de vous, mais de ne pas être trop vaniteux, de ne pas être trop dans l'ego. Évitez l'ego. Voilà ce que vous dit l'énergie principale, l'énergie de la full moon, de la pleine lune en balance. Allez, on part sur les 3 énergies. Donc, celle-ci, qu'est-ce que je peux raconter? À nouveau, je la connais par cœur. You will know in the morning, donc vous serez au petit matin. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez vous poser peut-être des questions, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que vous cherchez à savoir et qui va vous être peut-être communiqué comme ça, un petit matin, pendant la nuit. Vous allez peut-être recevoir un chargement de l'univers, quelque chose qui va être téléchargé pour une réponse à votre question, pour un problème qui n'est pas résolu. Vous allez avoir une super idée. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Quand vous vous réveillerez, vous aurez une meilleure vision, une meilleure idée de comment faire et quoi faire pour la suite. Ensuite, il faut juste, en attendant, j'ai envie de vous dire, il faut vous relaxer. Il faut vous relaxer, il faut peut-être vous prendre soin, parce qu'il y a encore l'exercice aussi qui apparaît beaucoup. Beaucoup de personnes ont besoin de faire fonctionner leur énergie, donc fonctionner son corps. Si on ne bouge pas, ça stagne, les énergies, donc il n'y a pas... je l'ai testé, je suis restée beaucoup à la maison, à rien faire, à attendre que les choses arrivent, et ben, ça n'arrive pas. Parce que vous ne bougez pas assez votre corps, vous ne changez pas d'énergie, vous ne changez pas d'orientation, vous voyez, vous ne changez pas de destination, vous ne faites pas, donc ça stagne. Si jamais vous êtes toujours en avant, allez de l'avant, vous continuez, vous exercez, vous prenez soin de vous, les énergies circulent et du coup vous aurez plus de facilité dans la vie, peut-être plus de facilité à avoir de la créativité. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui arrive sous forme donc de nouvelles idées, probablement qui va arriver, peut-être une fois que vous aurez passé ce cap d'être relaxé, de vous prendre soin de vous, vous aurez une solution qui va apparaître, peut-être des anges, des guides vont vous inviter à comprendre une situation et justement à prendre une décision, à savoir ce qu'il faut faire pour la suite, s'il faut arrêter, il faut continuer, il faut changer. La créativité, c'est souvent quelqu'un qui a... Alors là, il y a un groupe de personnes ici. Ça peut être quelqu'un qui va s'inclure dans un groupe. Je vois plusieurs personnes, même peut-être plusieurs personnes faire du sport, exercice. Alors, il y a peut-être certains qui vont aller dans des trucs de gym hein, à plusieurs. Parce que là, on vous demande d'essayer de bouger, de faire du sport, de courir, de nager, automatiquement de bouger. Hein. Quoi qu'il en soit, de marcher, l'énergie sera renouvelée, vous aurez plus de vitalité en plus et plus de joie grâce à ça. Et peut-être grâce à certains autres d'ailleurs, certaines personnes, si vous rentrez dans un groupe où il y a vraiment des idées nouvelles, peut-être que vous allez être sur la même longueur d'onde que d'autres personnes qui auront envie du même but que vous, c'est-à-dire soit de peindre, de créer, de penser, d'acter de la même manière, d'avoir une notion quand même de mission de vie ou d'avoir un hobby sur la même longueur d'onde. Donc on est en relation ici avec plusieurs personnes qui sont sur la même longueur d'onde et qui ont la même intention que vous. On peut effectivement avoir une idée géniale qui va se démarquer et qui va venir d'un groupe. Et c'est peut-être un groupe aussi qui va vous donner des solutions pour votre situation personnelle. La créativité, pour moi, ce sont les idées nouvelles, ce sont l'imagination, c'est l'inventivité, c'est ce qu'on a dans le ventre, dans les tripes, dans notre âme et qui sort et qui a besoin de ressurgir et qui va faire que peut-être on est différent, peut-être qu'on a une vie différente, un destin ou une mission de vie qui est différente. C'est peut-être quelqu'un qui a des dons qu'il ne sait pas et qui, en allant faire une formation, va le découvrir. L'exercice, c'est probablement aussi quelqu'un qui peut s'introduire dans un groupe de sport pour essayer justement de retrouver de la joie, de la vitalité et en plus d'augmenter ses vibrations. Alors, on a beaucoup de vibrations roses, d'amour et de spiritualité, de communication.
Voilà, et de terre aussi. L'exercice, c'est surtout la terre. Donc voilà, voilà ce qui se passe. L'énergie sera plus haute en tout cas en faisant tout ça. Donc allez, je passe. Voilà, j'ai mis du temps. Je passe au petit tirage. Donc on me dit ici l'été, l'homme, y aurait-il une séparation encore? Est-il possible d'un break sur un homme depuis cet été, des retrouvailles ou un accord entre deux avec un homme ou un accord qui va amener de l'harmonie justement. On va être sur une histoire de partenariat ici, hein, vraiment. Si c'est un partenaire professionnel, c'est exactement pareil. Il faut retrouver l'équilibre entre vous et l'autre. Essayez de demander, de ne pas trop donner à quelqu'un qui vous prend, ou d'essayer de donner un peu plus si vous n'avez pas donné assez jusqu'à présent. En tout cas, il y a une histoire de cœur, d'amour, voilà, de sensation d'être en symbiose, d'être en réconciliation, en accord, en entente. Alors, ici, on me parle de VRP. Donc, VRP, c'est tout ce qui bouge encore. C'est un voyage, c'est un commerce. Et la chance qui arrive. Oups, alors là, il y a la trahison, le mensonge, l'hypocrisie, les problèmes. On a un renouveau ici. Ensuite, un nouvel état, on va dire, le bébé. Oh là là, on a encore du retour du passé, donc on revient au retour du passé, probablement une réconciliation pour certains d'entre vous, sur quelque chose encore d'un peu artistique, un peu créatif. On a un don original, donc qui peut être la spiritualité, la créativité, quelque chose que vous avez en vous, qui va d'ailleurs progresser, et on va tendre la main, on va penser à tendre la main à quelqu'un qui essaye de vous donner justement la générosité du partage. Vous donnez la main à quelqu'un, vous tendez votre aide. Donc là, j'ai résumé globalement les cartes. Maintenant, il y a un déplacement qui est fait pour se délivrer. Soit on est dans un commerce, un travail et on doit s'en délivrer de quelque chose de toxique, justement. Délivrer d'une personne ou d'une situation qui ne nous convient pas, qu'on arrête. Soit c'est quelqu'un qui va devoir voyager, partir sur la route. Alors j'ai le train quand même dans les mots. C'est peut-être prendre le train, prendre la route et se délivrer d'une situation. Avoir donc du coup une occasion en or pour apprendre, pour être en connexion avec quelqu'un que vous connaissez. Sa reconnaissance, ça peut être la chance de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, de retrouver quelqu'un du passé. C'est le passé en dessous. Le consultant est là ou la consultante. Ou la chance d'apprendre quelque chose de nouveau, d'éliminer un petit peu les travers, donc la rupture. Il y a une rupture sur les trahisons, c'est-à-dire arrêter tout ce qui est négatif, mensonge, toxique. Voilà, on a quelque chose qu'on arrête aussi, là. Si quelque chose ou quelqu'un s'en va, laissez-le partir, ne vous retournez pas, ne le retenez pas surtout. On me dit que là, ça s'arrête, les trahisons, que ce soit avec quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il y a eu triangulaire, il y a eu mensonge, etc. et trahison. Ça s'arrête, on repart à zéro. D'ailleurs, juste après, j'ai quand même l'œuf avec le stable, le matériel. Ça peut être un nouveau travail, aussi bien qu'un nouvel endroit. Une nouvelle stabilité. On repart à zéro sur un plan matériel. On coupe un lien avec un commerce, avec un travail. On apprend quelque chose de nouveau. On laisse les trahisons, les mensonges et les personnes, on passe au-dessus, j'ai envie de vous dire, on passe au-dessus, on arrête tout ça. Ce qui est chaotique, on le laisse derrière. On commence un nouveau départ quand même, matériellement ou avec quelqu'un de plus aisé, plus riche, plus stable. On retourne le passé, alors là il y a le retour du passé sur la consultante, donc on revient en arrière, ça peut être un renouveau avec la personne que vous connaissez déjà. Savoir connaissance, une occasion de reprendre contact avec quelqu'un qu'on connaît, de revenir en arrière, le consultant va peut-être revenir en arrière, ou d'avoir un contact avec quelque chose du passé, et puis de progresser sur le plan des arts, peut-être de l'imagination, d'avoir un peu plus d'imagination, de créativité comme c'est là. Après, ça peut être une personne ici originale avec qui, justement, c'était pas très fixe, c'était un petit peu branque-ballant, hein. C'était un peu je profite de la vie, j'ai des plaisirs avec cette personne, mais ça va évoluer. Évolution positive et constructive. Il y a quelqu'un qui pense à tendre la main, donc apporter de la générosité. On a des pensées de générosité envers l'autre, d'aide, de soutien, de douceur, de gentillesse, d'amour, etc. Voilà. Donc
la chance peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau aussi professionnellement, de retourner aux études pour un renouveau professionnel avec plus d'argent puisqu'on a le matériel, ou un renouveau. La voiture, ça peut être une mutation aussi, hein, quelqu'un qui mute. Il se détache d'une situation pour aller vers autre chose. Et comme ça, faire grimper. Il y a une mutation ici professionnelle qui peut être artistique ou liée à votre don. Ok. Sinon, bah, il y a l'œuf, il y a... Ouais. Je sais pas si c'est être enceinte, hein, je crois pas, mais bon, voilà. Je crois pas, parce que c'est lié à... Ou alors c'est quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est aisé qui va vous mettre enceinte, pour les femmes. Voilà. Voilà, de toute façon, j'ai un homme ici, un homme jeune, un homme plus jeune, un homme ou un homme nouveau, avec voilà, une belle réconciliation, un accord. Tout va bien. Allez, on passe pour... Alors, j'ai les M. Donc, j'ai M. Donc là, j'avais fait quand même M-A-Y. Donc, ça me faisait penser au mois de mai. Si vous êtes... peut-être le mois a été compliqué, le mois de mai, ou il y a eu un mois, le mois de mai qui va être important dans votre vie. Après, ça peut être Marie... Maya, il y a le F aussi, Frédéric, François, j'en sais rien. Bref, là il y a quand même cette notion de réconciliation, de paix, une espèce de réconciliation avec une construction. Donc quelqu'un qui rebâtit quelque chose, qui essaye de réparer. Réparation, paix. Donc là, je vois réconciliation. Le marteau, c'est quelqu'un qui s'investit dans un travail, qui construit une maison, un avenir, voilà, il construit un couple, qui essaye effectivement de travailler dur pour obtenir gain de cause à la fin, pour obtenir la paix et l'harmonie à nouveau. On a un homme blond ici dans cette histoire, ou un homme plutôt châtain. Après, vous prenez ce qui vous arrange. On a quelqu'un de grand, de grande. Au printemps, le printemps a été important, donc peut-être le mois de mai. La Vierge, le signe de la Vierge, si vous êtes en connexion avec la Vierge ou ascendant. Lune, mutation, on me dit mutation, tiens. Il y a le train, donc il y a quand même le voyage par le train, quelqu'un prend le train. Il y a le déplacement, donc qui est certifié. Il y a un déplacement ici, VRP. Hein. On a une personne à la peau claire, peau pâle. Ok, on a quelqu'un qui a les yeux marrons et une autre personne aurait les yeux bleus. On a quelqu'un entre 50 et 60 ans qui pourrait être intéressé par ce tirage. Vous ou l'autre personne, on m'indique un non et un recul. Hein. On a quelqu'un qui a reculé, qui a dit non à quelque chose. Hein. Donc là, c'est peut-être l'arrêt, justement, on recule sur la trahison, on recule sur les problèmes, on recule par rapport à des soucis envers quelqu'un, donc peut-être envers un partenaire, un ami, une amie, je ne sais pas, en tout cas quelque chose de proche. On arrête de faire n'importe quoi. On a une personne casanière, ici, qui reste beaucoup à la maison, une entreprise privée, donc qui peut être à son compte, qui peut travailler de la maison aussi, pourquoi pas. On a par Internet aussi, qui travaille sur Internet à la maison, c'est pour ça que je vous dis ça. Et on a aussi en soirée, donc rencontrer quelqu'un en soirée, il y a une histoire de soirée. Ah, ouf, j'arrive plus à attraper, en soirée, et quelqu'un qui travaille de façon dure, ouvrière, donc à peu de sous, un SMIC ou de façon répétitive. Voilà, c'est pas trop encourageant. Voilà, donc c'est quand même pas mal des petites informations. Donc là, quand même, il faut retrouver la paix et la construction ici, bâtir quelque chose, apprendre, ça peut être la construction. J'ai la chance d'apprendre quelque chose de nouveau ou d'avoir quelqu'un, effectivement, qui va revenir. Allez, je continue, parce que là, c'est la fin. Et va falloir que je me connecte, où est-ce que j'en suis, parce que là, je ne sais plus où j'en suis, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Oula, ça va vite. Bon, allez, je continue. La chanson, il faut que je pense à la chanson. Pour les béliers, donc. Alors, je demande l'état d'esprit de la personne en face de vous. Celle qui arrive, celle qui est dans votre cœur. Alors, la personne, l'état d'esprit de la personne qui rentre dans votre vie ou qui est là, secret. Équilibre encore, c'est décidément. J'ai encore la balance qui vient de ma... Oui.
Il y a quelqu'un qui me dit So why would you fight or try to deny the way that you feel? Désolée, c'est en anglais. Il va falloir que je traduise et que je recherche enfin, il va falloir que je recherche sur Google ce qui se passe dans cette histoire. C'est quoi cette... en fait, so why would you fight or try to deny the way that you feel? Pourquoi tu essayes de vaincre, de lutter, hein? Pourquoi tu essayes de lutter ou de nier la vérité? En fait, ce que tu ressens, c'est ce que j'entends. Pourquoi tu essayes de nier la vérité, ce que tu ressens par rapport à moi, par exemple, voilà, ce serait le bélier qui dit à l'autre, pourquoi tu essayes de nier ou de lutter contre ce que tu ressens. Ah ah. Allez, bélier, bélier, bélier. État d'esprit de la personne en face de vous, donc 4 cartes. État d'esprit de la personne en face de vous. Ses intentions et le résultat. Le résultat au mois de novembre, qu'est-ce qui va se passer donc avec cette personne? Que va-t-il se passer? Quel est le résultat au mois de novembre entre les béliers et la personne de leur cœur ou celle qui arrive? Tiens, 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 on a une consultante bélier avec, comme par hasard, la balance en dessous. L'équilibre. Allez, go. Oula. En prise, amour, surprise, repos. Oh, gestation encore, un petit bébé. Oh. Oula. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous. Donc, ici, on me parle de quelqu'un qui a été sous emprise d'une relation amoureuse, d'un amour, et qui a besoin probablement de se retrouver, de prendre du repos, du recul, et probablement, attention, c'est quelqu'un qui est sous emprise de votre amour, ou qui est éprouvé dans une relation amoureuse, mais qui compte, enfin qui a un état d'esprit de quand même de mettre un petit peu de joie, puisqu'on a la surprise, soit par rapport à des vacances, soit par rapport à un week-end, ou soit après un repos, un éloignement, il va vous faire une surprise, il ou elle. Mais c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu bloqué, hein, bloqué par quelque chose. Ensuite, ses intentions. Donc il y a beaucoup d'abondance par rapport à une nouveauté, à une nouvelle relation ici. Hein. Pourquoi il a fait une croix sur une nouvelle direction? Qu'est-ce que c'est que ça? Vont être compliqués parce qu'il y a beaucoup de choses à partager qui est en germe, mais qu'il se refuse d'ouvrir, il se refuse de donner tout, il se refuse peut-être de vous offrir un enfant, de commencer une relation. Peut-être qu'il a plus envie de divertissement, hein, cette personne, a peut-être plus envie de regarder les choses au jour le jour, de ne pas se prendre la tête. Il ou elle, hein, toujours pareil, parce que je dis il, mais ça peut être elle. C'est quelqu'un aussi qui peut refuser de vous faire un enfant parce que pour X raisons, parce qu'il est plus vieux, parce qu'il n'a pas d'argent, parce que je ne sais pas, il n'est pas prêt, parce qu'il en a déjà. Hein, refuser de faire un enfant, pourtant on peut. Quelqu'un a beaucoup de choses à partager ici. On a peut-être beaucoup d'abondance, justement beaucoup de richesse intérieure, extérieure, pour commencer quelque chose avec une nouvelle direction. Mais il y a une histoire de croix. Donc il y a quelqu'un aussi peut-être qui doit refuser, qui doit faire une croix sur une situation avant d'ouvrir une porte. Donc ses intentions, c'est peut-être de se libérer justement d'une emprise, ou qu'aujourd'hui, il ne pense pas peut-être aller plus loin que le début d'une relation cachée aussi, de quelque chose qui n'est pas encore clair, qui est encore dans le ventre de sa mère, donc qui n'est pas encore développé. Et ce qui va se passer au mois de novembre, ben, c'est plutôt du divertissement. Donc c'est quelqu'un qui peut effectivement jouer beaucoup, profiter de la vie, mais il y a un équilibre à recommander ici. Là, il y a un équilibre au niveau financier, amoureux, quelqu'un qui a besoin de balance dans sa vie et pourtant qui profite de la vie. Il y a des perturbations concernant de la jalousie. Donc, on va dire que certains d'entre vous, vous allez peut-être tomber dans la jalousie parce que cette personne ne vous prend pas au sérieux. Parce que cette personne a d'autres choses en tête. Elle est perturbée peut-être par de l'argent, par une stabilité qu'elle n'a pas,
Peut-être que c'est quelqu'un effectivement qui va vous... ou alors vous allez provoquer de la perturbation chez cette personne parce que vous allez faire des crises de jalousie ou quelqu'un va être jaloux, va être possessif, trop possessif, et donc du coup ça va rester à l'état un petit peu de profit, de regarder, peut-être de se parler par internet, de jouer ensemble, de faire des choses, mais pas tant qu'il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça que la consultante ici avait un besoin d'équilibre. Il y a quelqu'un qui a le cœur et l'esprit complètement opposés avant de faire des projets. Les projets sont à l'envers. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que c'est un peu compliqué. C'est difficile à expliquer en fait. Je ressens l'énergie, mais c'est difficile de vous dire voilà ce qui va se passer. Après, ça ne peut pas être pour tout le monde. Mais si certains sont sous emprise par rapport à une relation amoureuse qui a des difficultés à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a été peut-être dans une relation amoureuse et qui est pris et qui va vous faire une surprise pour aller ensemble, je ne sais pas, en vacances, il y a du repos. Bon, après, il y a le lit quand même. Amour, repos, donc peut-être une envie d'apaisement dans la relation. Mais l'emprise peut être aussi une jalousie, donc ça perturbe la relation. Peut-être qu'il y a des choses dont il profite ou elle profite dans sa vie qui vous rendent jaloux parce que lui ou elle fait passer sa vie sentimentale ou ses enfants ou son argent ou son travail avant vous. C'est ça aussi, ça peut poser problème. Et du coup, ça met un petit peu des blocages dans la fluidité de la relation, dans l'avancement. Et on fait une croix. On fait une croix sur une porte. Maintenant, il doit faire une croix sur quelque chose. Hein. Cette personne n'a pas l'intention tout de suite de vous s'investir pour l'instant. Voilà, voilà. Donc, il faudra que je cherche la chanson que je vous ai dit, que je la mettrai quand j'ai retrouvé, donc suite à la vidéo. Je vous laisse donc, mes chers amis béliers. Bon courage pour la suite. À bientôt. Plein d'amour. Oh là là, j'ai été longue.